tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler des tableaux blancs interactifs et comment les enseignants les utilisent. De plus, si c'est toujours pertinent avec les élèves. Dans cette optique, nous avons lu beaucoup sur le sujet et nous avons l'expérimentation de notre classe de stage avec une TBI. Donc, nous pouvons commencer. En 2001, Charest a implanté le TBI dans les écoles. Selon un article du Devoir, 86% des enseignants trouvent des désavantages au TBI. De plus, la plupart des enseignants ne reçoivent pas la formation adéquate pour utiliser le TBI en classe. Notre enseignante vient de recevoir la formation pour utiliser le TBI dans sa classe. Elle a reçu du nouveau matériel et utilise maintenant le TBI en géométrie et en arithmétique. Le TBI permet de bouger les formes dans l'espace et d'en changer les propriétés. Cela aide donc les élèves à modifier les formes et d'en comprendre mieux les propriétés. Notre enseignante utilise également le TBI en français, c'est-à-dire en lecture et en écriture. Elle l'utilise pour la routine du matin où l'élève écrit le message du matin et se fait corriger par ses pairs. Le TBI peut également être utilisé pour aller sur Internet, pour regarder des vidéos et pour aller voir la météo à chaque matin avec les élèves. Certains enseignants pensent qu'ils sont devenus plus créatifs et qu'ils ont développé des compétences en adoptant les contenus à aborder avec le TBI. La plupart pensent que ce fait provoque une surcharge temporaire de travail. Certains enseignants pensent que le TBI, associé à d'autres outils technologiques, les libère de la contrainte d'être devant l'écran. Ce fait leur permet d'être plus en interaction avec les élèves. Donc, les avis sur le TBI sont très dispersés, ce qui devient compliqué de dresser un portrait. Allons maintenant interroger notre enseignante associée. En français, ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on est parti d'un livre, Toc Toc qui est là d'Anthony Brown, puis dans le fond, le livre avait été placé sur Active Inspire. Fait que j'ai pu partir du fichier et travailler le livre en même temps sur le tableau interactif. Ce qui est le fun, c'est que j'ai pu rajouter du vocabulaire, des consignes, on a identifié par couleur des choses qu'on voulait retravailler en écriture par la suite. Alors c'était beaucoup plus significatif de travailler sur le TBI plutôt que d'avoir juste ma petite version de livre que les enfants placés plus loin ne voient pas bien et tout ça. Alors voilà. L'utilisation du TBI dans ce contexte est très pertinente puisque, comme le dit l'enseignante, le livre est affiché en grand et permet à tous les élèves de voir le livre. Cela évite de faire des photocopies qui seraient beaucoup moins attrayantes pour les élèves. De plus, les élèves peuvent ajouter du texte, des illustrations et créer des parties du livre qu'ils pourront ensuite publier en ligne, grâce au TBI. Le TBI apporte donc beaucoup de richesse à l'enseignement lorsqu'il s'agit du livre numérique. L'enseignante utilise alphabétique et numérique, donc nous sommes allés voir les prix par curiosité. Donc le matériel est disponible pour une période restreinte de 12 à 36 mois. Pour la modique somme de 400 $ ou 1000 $ pour avoir les deux pour 36 mois. Pour l'ensemble alphabétique et numérique. L'ensemble comprend une centaine d'activités sur TBI, en français ou en mathématiques. Toutefois, ces activités sont toujours plus pertinentes que l'utilisation du matériel manipulable. Simplement pour satisfaire notre curiosité encore pour les matériels manipulables, nous sommes allés vérifier les prix et pour 35 $, nous pouvons avoir 200 cubes, 100 réglettes, 10 planchettes et un bloc de miel. Pour le cas des prix de l'activité de TBI. On peut donc se procurer suffisamment de matériel pour 20 élèves. Puis ça peut durer beaucoup plus longtemps. On faudrait voir que le TBI apporte vraiment plus aux enfants pour continuer à utiliser ce matériel. Puis avec tout l'argent qu'on met dans les TBI, on pourrait se payer des spécialistes pour les élèves pour toute l'année. Il faudrait voir les priorités de qu'est-ce qu'on veut. Comme nous pouvons le voir ici, il y a beaucoup de matériel manipulable qui a des prix abordables. Comme ici, nous avons 200 cubes, 100 réglettes, 10 planchettes et un bloc de miel pour 35 $. Par contre, pour le matériel en TBI, nous avons accès à des logiciels payants que nous devons repayer à chaque fois que le contrat est fini. Il est très dispendieux. Comme ici, nous voyons qu'on a 200 $ pour 12 mois, ça c'est alphabétique. 549 $ pour 36 mois, donc ça peut revenir très cher. En sachant cela, le matériel manipulable coûte beaucoup moins cher et le matériel dure beaucoup plus longtemps. Ici, nous voyons alphabétique et numérique, ça c'est français et mathématiques, qui coûte encore plus cher parce que pour 12 mois, tu as 400 $, puis pour 36 mois, ça revient quasiment à 1000 $. Selon l'interprétation de certains chercheurs,
Le succès du TBI pourrait, au dépend de certaines autres pratiques pédagogiques, sembler plus efficace. Par contre, les enseignants peuvent céder plus par le potentiel technologique, le potentiel pédagogique. De plus, 70% des enseignants pensent que ça fait en sorte qu'ils font plus de cours magistraux et 71% trouvent que ça change leur structure de leur cours. Donc il serait important de vérifier le sujet car selon ce qui vient d'être affirmé, il serait dangereux d'aller plus vers des enseignements magistraux, de laisser tomber le matériel qui permet de plus manipuler. Est-ce vraiment vers ça qu'on veut se diriger? Là est la question.